On se retrouve pour une séance de renfort où on va chercher à se galber, s'affiner, se tonifier. Une magnifique séance qu'on t'a prévue dans un très beau cadre également. Pense bien sûr à t'abonner à la chaîne, à mettre en place les notifications pour que tu puisses faire ces séances de sport avec nous tout le temps, un maximum. Ok? Pour cette séance, tu auras besoin donc de ton tapis, d'un manche à balai si tu n'as pas de poids ou si tu débutes, d'accord? Si c'est les premières fois que tu fais des séances de renforcement musculaire. Donc moi, je serai avec les options, on va dire, plus faciles et Étienne avec de la charge. Voilà. Et ne prends pas peur de la charge, ça va vraiment t'aider à perdre du poids, d'accord? Donc ne te dis pas, oui, mais sinon je vais devenir comme un musclore. Non, ok, vraiment c'est fait pour. Là, le bâton, c'est vraiment si tu débutes et que tu connais pas les mouvements. On va démarrer tranquillement sur son tapis, on va s'allonger. On s'allonge aujourd'hui. On va dormir direct. On va se mettre à quatre pattes. Hop. Et ici, on vient mobiliser les poignets. Donc, tu vas venir mettre les doigts vers l'avant et on vient pousser légèrement le corps sur l'avant. Et on vient faire ça 2-3 fois pour bien réveiller. Tu vas venir crocheter un petit peu tes doigts dans le sol là. On va faire la même chose sur les côtés. Ah, tu vas voir qu'on va prendre quelques petits appuis sur les mains. Ah donc ouais. ça va être important là de les échauffer. Puis vers l'arrière. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible d'amener les bouts des doigts comme ça vers l'arrière? Je comprends Tu pas. es censé pouvoir faire ça normalement, naturellement, sans avoir de douleur, ok? Tu vas venir mettre les doigts vers l'avant et ici on va venir crocheter les pieds au sol et on va venir tout simplement lever les genoux. Donc on va mettre tout l'appui sur les mains. Tac, on lève légèrement les genoux, juste quelques secondes. On crochette les doigts au sol, on serre bien les abdos. Ok, et on relâche. Ah, tout de suite, hein, le gainage, Ah ouais. il est présent. Si tu as des tensions un peu, tu peux venir détendre. Si tu as des tensions dans les poignets, tu peux venir aussi rouler un petit peu si tu le souhaites, tranquillement. Donc on prend vraiment le temps, hein, tu vois, de faire un petit échauffement. Et on va y aller sur l'échauffement. Donc là, tu vas te mettre en position de crabe. Tu sors bien la poitrine, tu mets les pieds au niveau des hanches, légèrement en avant. On sort la poitrine et on vient lever les fesses. Tac. Tu maintiens un petit peu juste cette position. Les fesses bien lourdes vers le bas, ok, on n'est pas ici recroquevillé. On sort la poitrine et les fesses vers le bas. Buste fier. Allez, pousse bien dans les bras tout le temps. Et tu peux relâcher. Tu vas venir te redresser. On va venir bien écarter les jambes. Ok, tu vois, là, moi, par exemple, j'écarte plus large que mon tapis. Et ici, on va essayer de descendre en squat tranquillement. Le plus bas possible. On pousse les genoux sur les côtés. Oh, ça tire à l'intérieur là. Et tu remontes. Tout ce qu'on aime. Si c'est très compliqué pour toi de faire des squats, tu prends ton bâton et tu prends appui dessus. D'accord? Si tu peux pas descendre plus bas que ça, tu te dis, ok, là je sais que c'est ma limite, va falloir que j'aille le chercher un petit peu plus bas. Donc tu essaies de prendre bien appui sur ton bâton et de t'aider pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Ok? Et quand tu remontes, pareil, hein, t'appuies bien dans le sol avec le bâton pour pouvoir remonter. Yes. On retourne au sol. Et ici, on va faire 3 mouvements de bras par bras. Donc là, on va venir en rotation. On ne doit pas bouger le corps, c'est juste l'épaule, le bras qui bouge avant, arrière. Un petit tour dans un sens, un petit tour dans l'autre. Et une dernière fois. Nickel. Okay. Et tu changes de bras. Donc tu essayes de bien ici stabiliser ta posture en activant tes abdos. Mets de la tension dans ton bras. Là, le but, c'est pas juste simplement de tourner le bras. Il faut étirer jusqu'au bout des doigts. Vraiment sentir que tu mets de la tension dans tes muscles. Ouais. Ok, super. On se remet juste debout.
parce que tu vas en avoir besoin pour l'échauffement, enfin pour les exercices qu'on va faire. On réécarte les jambes et tu viens refaire encore 5 squats larges. On essaie de descendre vraiment le plus bas possible. Hop, et tu remontes. Donc même chose, oublie pas le balai si besoin. Prends plus le temps. Si tu vois qu'on est trop rapide par rapport à toi, bah, tu prends ton rythme, d'accord? Si tu arrives à suivre notre rythme, bah, tant mieux. Tu t'adaptes, d'accord? Tu fais vraiment par rapport à tes capacités. Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de sport avant ou pas? Ok, prête? Allez, let's go. Allez. Là, comment ça va se passer? On va avoir 40 secondes de travail pour chaque exercice et 20 secondes de récup. Attention, ce ne sont pas des exercices à faire hyper vite. Tu verras, on va te mettre des petits tempos, mais on va t'expliquer de toute façon au fur et à mesure. Allez, on y va dans 10 secondes. Donc le premier mouvement, on va être au sol, bout des doigts vers l'arrière, comme on a fait pour l'échauffement. Tu décolles les fesses si tu peux, et pieds et mains, tu viens essayer de toucher. Donc si c'est trop compliqué pour toi, si tu n'arrives pas à décoller les fesses, ou que tu sens que tu tombes, tu laisses tes fesses sur le sol. Déjà, tu te concentres sur le fait de bien pousser dans tes mains, d'éloigner les épaules de tes oreilles, et après tu fais la même chose. En gardant les fesses sur le sol, tu touches. Tu vois, Étienne est en option avec les fesses décollées, donc à toi de voir ce que tu peux faire. Et de temps en temps, tu essayes d'en passer une. Hop, tac. Tu Même décolles. si tu tombes, c'est pas grave. Allez, il te reste 3 secondes. 2, 1, ok. Celui-là, il y va tranquillement, il réveille un peu. Tranquillement, ça dépend. Ouais, il peut aussi bien réveiller. Le prochain, on va être en Cossack squat. Donc là, c'est le moment où tu as besoin de ton balai si besoin. On écarte bien les jambes. Moi, le premier tour, on va voir comment je me sens. On descend doucement sur un côté. 1, 2, et tu remontes doucement. On fait tout du même côté. Tu repars sur la même jambe, d'accord? Tu contrôles la descente. Là, tu essayes d'être en même temps que nous sur le tempo. Si tu vois que tu es bloqué et que tu n'arrives pas à descendre plus bas que là, c'est ok, c'est pas grave, tu fais quand même ton mouvement. Mais à chaque répétition, tu essayes d'aller chercher un petit peu plus bas et tu peux utiliser ce balai là, ce bâton, ou même une chaise, le canapé, ce que tu as chez toi, d'accord? Un petit support. Allez, tu continues. Vérifie. Pointe de pied sur l'extérieur et tu essaies de bien amener ton genou en essayant de voir petit dernier, on a le temps. Et on remonte. Yes. Fais pas tout de suite l'autre jambe. Ça, c'est pour voir si tu suis. On va venir se mettre à 4 pattes ici. Et quand tu vas être à 4 pattes, tu vas revenir remplacer les mains par les coudes. Dans cette position. Une fois que tu es là, on vient simplement lever les fesses. Et on maintient la position. Ok? Donc, les orteils sur le sol. Attention, top, c'est parti. Et hop. Donc là, tu fais ce que tu peux. Ok? T'essayes. Si tu vois que tu y arrives facile, tant mieux. Si tu as besoin de faire des petites pauses et de reposer de temps en temps tes genoux, tu le fais, ok? Essaye de monter sur la pointe des pieds, si tu y arrives, et de bien pousser dans les bras, là. Relâche pas la tête complètement. Allez, pense à ta respiration régulière. Pousse dans tes avant-bras. Accroche-toi. Allez, moins de 10 secondes. 2, 1, ok. Et c'est là qu'on va sur l'autre partie des Cossack squats. Sur celui-ci, si tu n'arrives pas à tenir les 40 secondes d'un coup, tu peux couper, il n'y a pas de problème. Ouais. Allez, tu reprends ton balai ou pas. C'est toi qui fais ton propre renfort et qui vois comment t'évolues. 2, 1, et top, on y va. Et tu verras, peut-être que tu as une jambe qui va être plus facile que l'autre. J'avais l'impression d'être plus verrouillé là, tu vois. Donc tu vois, il ne faut vraiment pas avoir peur d'écarter un maximum tes jambes parce que si tu n'es pas assez écarté, tu vas te retrouver là. Et tu vois, pour descendre, c'est très compliqué, ok? Ouais. Donc vraiment, il faut vraiment que tu prennes de l'espace entre tes deux pieds. Et oublie pas le bâton qui est là pour t'aider pour remonter. Tout Allez, en on essayant continue de bien garder ton dos le plus droit possible, ok? Tu regardes droit devant toi. Allez, la dernière répétition. Ok. Prochain mouvement. On va être en position de planche. Tu sais, on avait fait le quadrupède ici. On était comme ça à 4 pattes et on venait en rotation. Et là, on va faire la même chose mais en position de planche. Tac.
Donc, soit tu vas le faire sur les pointes de pied, soit avec moi sur les genoux. Attention, et top, c'est parti. Et là, tu viens faire un grand mouvement de cercle. Hop, tu viens chercher dans un sens, dans l'autre, et après, tu changes de bras. Ah, celui-là, le gainage. Il en prend un coup, hein. On y va doucement. Hein. C'est pas la foire là. Allez, on y va, allez, c'est parti. Non, on accélère pas comme ça. Hein. J'ai bien fait la foire, non? Tout à fait. Contrôle tes hanches, d'accord? Essaie de ne pas bouger les hanches dans tous les sens. Et tout ça, bah, c'est grâce à tes abdos. Si tu peux passer de temps en temps sur les pointes de pied, passe sur tes pointes de pied, hein, c'est OK. Ok. Bien. Petit dernier mouvement. Petit dernier. Donc là, on sera en good morning. Donc ici, pied en dessous des hanches, vers l'avant. Ok, tu prends ton balai si tu as besoin, tu prends ta charge, un sac à dos, ton poids, peu importe, sur les épaules. Tu dérouilles un petit peu tes genoux, donc tu plies un tout petit peu et là tu pousses tes fesses. Regarde, tu vois, c'est vraiment le fait de pousser tes fesses. Et ensuite, une fois que tu pousses tes fesses vers l'arrière, ton buste descend vers l'avant. Ok? Donc on y va tout doucement, on contrôle la descente. On maintient et on repart. Et on remonte. 2 secondes de descente, tu maintiens 1 seconde en bas et tu montes. Donc pense à bien rester en bas et hop, après tu peux remonter. Donc vraiment une planche bien droite de la tête jusqu'à tes fesses. Tu dois sentir normalement une petite tension sur l'arrière de tes cuisses, les ischio-jambiers. Allez, petit dernier. Ok. Tu récupères, on aura fait un tour déjà. Le but maintenant, c'est comment tu te sens. Est-ce que tu sens que ça a été sur les postures? Est-ce que tu te sens bien? Si c'est le cas, rajoute de la charge. Si tu n'as pas d'haltère, si tu n'as pas la possibilité d'avoir du matériel, tu prends un sac et tu mets tout ce que tu veux dedans. Ok, tu rajoutes du poids. Allez, attention, on est parti. Les crabes. Allez, donc rappelle-toi, les fesses décollées ou pas. Si tu as besoin de poser tes fesses, tu poses tes fesses. De temps en temps, tu essayes de décoller, voir est-ce que ça reste stable ou pas. Et si tu es vraiment à l'aise, voilà, pour augmenter la difficulté, tu viens, tu touches, tu maintiens un petit peu et tu repars. Ok, c'est vraiment un travail de gainage ici, de coordination. Ce qui va être important, c'est vraiment le fait de pousser dans tes bras. Ça, c'est important. Parce que si tu es là, pour décoller les fesses et toucher, tu vois, ça va tourner dans tous les sens. Et c'est pas le but. Il faut vraiment que tu allonges ton dos, que tu pousses dans tes mains. Ça, c'est important. Allez, dernière. Ok. Les Cossack squats. Tu peux prendre ta charge si tu étais à l'aise. Ok. Et sinon, tu essaies de descendre toujours un peu plus bas. Si tu n'as pas de charge, ouais, là, le focus, si tu sens que c'est un mouvement qui est très dur, très compliqué pour toi, le focus, c'est d'aller chercher bas dans l'amplitude. Ok? La charge, on essaiera de la mettre devant là cette fois. Allez, tu contrôles la descente, tu remontes. Tu essaies de bien garder, tu vois, le buste de face, d'amener ton genou toujours bien sur l'extérieur. Tu inspires la descente et tu remontes sur le souffle. On est bien là. Hein. C'est bien d'être synchro comme ça. Allez, toujours un petit peu plus bas, n'hésite pas. Aide-toi, d'accord? Vraiment, le focus ici, c'est l'amplitude. C'est pour ça qu'on y va doucement, qu'on prend le temps, tranquillement. Ok. Bien. Pas tout de suite de l'autre côté, hein, rappelle-toi. Et c'est là qu'on va faire la petite montagne. C'est un peu comme un chien tête en bas, si tu connais, en yoga. Sauf que là, bah, c'est le dolphin. Et je crois que d'ailleurs, en yoga, on dit dolphin aussi. Le dolphin sur les avant-bras. Allez, on y va, attention. 2, 1 et top. On lève bien les fesses, on rentre bien la tête. Et tu pousses dans les bras. Rentre le ventre sur les abdos. Rentre toujours la tête dans les épaules ici. Et mets-toi sur la pointe des pieds si tu as envie d'augmenter un peu la difficulté. Et bien sûr, après, tu as l'option vraiment de temps en temps de poser les genoux sur le sol. Mais tu es obligé quand même d'aller chercher les pointes de pied, ok? Allez, essaie de monter tes fesses le plus haut possible. Pousse, pousse dans le sol avec les avant-bras. Allez, un peu moins de 10 secondes. Tu continues à pousser dedans. Accroche-toi. 2, 1. Ok. C'est qu'on commence à transpirer là. Hein. On va faire la même chose Cossack. Toujours avec la charge ou pas. T'as le temps, hein, t'as 20 petites secondes à chaque fois.
Oh, c'est vrai qu'on s'est préparé là en 2-2 là. Comment? C'est vrai que je me suis préparé super vite moi. On avait le temps. Allez, attention. 1 et top, on y va. Allez, tu contrôles. Et tu verras qu'à force de faire le mouvement, tu vas arriver à descendre un petit peu plus bas. Même si c'est quelques centimètres, millimètres, et ben ce sera toujours ça de prix. Et bien sûr, rappelle-toi, c'est le fait de répéter et répéter le mouvement, les exercices, les différents aussi séances qu'on te propose, qui vont faire que tu vas arriver justement à aller chercher un peu plus dans l'amplitude. Allez, on peut faire encore 3 répétitions. Encore 2, allez. Où ça tremblote à droite là? Ok. Comment tu te sens? Ça va? Bien, plutôt bien. Allez. Oh là là, le gainage. Donc là, tu peux essayer aussi de te mettre sur les pieds si tu veux, en régulant l'écartement de tes pieds. Plus tu seras écarté, plus ce sera facile. Plus tu seras serré, plus ce sera du coup difficile. Allez, attention, on est reparti. Donc un cercle de bras dans un sens et dans l'autre. Et là, c'est la même chose. Tu te dis, ok, j'en fais un peu sur les genoux et de temps en temps, je teste sur les orteils, hop, et je fais mes cercles. Évidemment, ça change la donne quand tu es sur les orteils, hein, mais c'est le but, ok? Faut pas non plus rester tout le temps dans sa zone de confort. Il faut essayer d'aller chercher un petit peu plus de difficulté. Et tu vois, hop, je repasse sur les genoux. Et je peux te dire que je comme tremble. ça. Allez, ça se termine bientôt, courage. Ok. Bah, j'avoue que j'avais envie que ça se termine. Hein. Le petit good morning. Le good morning. Donc là, c'est pareil, pense à prendre ta charge. Si tu sais que le mouvement, c'est ok pour toi, que tu as le dos bien droit. Si t'es pas trop sûr, n'hésite pas à rester avec moi avec le bâton là sur les trapèzes. Donc pas sur le cou, hein, tu fais bien en bas du cou pour pas te faire mal. Et tu remontes. Pense à avoir peut-être un mur derrière toi pour envoyer les fesses dans le mur comme ça. Tac. Et tu remontes, ok? C'est vraiment les fesses qui partent derrière. Tu dois sentir en fait un petit déséquilibre sur tes talons en essayant d'aller chercher à décoller tes orteils. Et au moins... Serre bien les abdos, rentre le ventre, pousse tes hanches vers l'arrière et tu remontes. Eh, c'est qui chauffe aussi, hein. Allez, on y va, petit dernier. 1 et hop, yes. Dernier tour. T'as vu, je suis là, si Étienne ne fait pas bien les mouvements, je peux donner un coup de bâton. Dernier petit tour. Ok, t'allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire, elle me lance le bâton. Moi, j'étais parti dans ta blague. Là, le but, c'est d'aller chercher un petit peu plus en difficulté. Ok? Donc, hop, toujours dans le contrôle. Tu tentes, tu décolles les fessiers, même si c'est pas beaucoup de reps, ici, c'est pas grave. Le fait de te concentrer, de bien pousser dans les mains, ça peut être dur au niveau de tes épaules, ça peut être dur au niveau de la stabilité, au niveau de la coordination. Dès que tu as dit stabilité, j'ai commencé à partir. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, surtout si c'est un mouvement que tu connais pas, il faut que ton cerveau l'intègre. Donc, pas de panique, ne te dis pas j'y arrive pas, je suis nul. Non, fais-le et tu verras que tu vas devenir meilleur. Ok. Cossack squat. Le bonheur, ce mouvement, tu l'adores, hein? On sait que c'est un mouvement qui est pas évident, qui est difficile, qui est pas évident et que tu n'apprécies peut-être pas. Mais c'est pour ça qu'on le fait. On est là pour que tu aies du résultat. Et ben moi, j'adore ce mouvement. Allez. Allez, tu descends et tu remontes. Si tu sens que tiens, ça commence à se déverrouiller, peut-être essayer de prendre un peu moins d'appui avec le balai, ok? Ou carrément, à pas hésiter et prendre de la charge si c'est ok. Et là, le but, tu vois, c'est de refaire la séance plus tard, bien sûr, pas à la suite. Hein. Oui, tu te laisses du temps et d'aller chercher. Ok, j'étais avec le balai, cette fois, je me prends peut-être 2 petites bouteilles d'eau pour ajouter de la charge. Ou après, avec un sac rempli de plein d'affaires qui peut te permettre d'avoir une certaine charge. Allez, la dernière, la montée. Ok. Allez, le dolphin. Hop. Essaye d'aller chercher toujours un peu plus loin, essaye de te mettre dans ton effort là, de te mettre dans ta bulle et tu te dis ok,
C'est la dernière fois que je suis dessus, la dernière fois que je suis sur ce hold. Faut que je le tienne, faut que j'y arrive. Il te reste 3 secondes. 1 et top, on y va. Allez, tu essayes de bien rentrer ta tête. Là, c'est la même chose. Tu pousses dans les bras. En poussant dans les bras, normalement, tu dois sentir tes oreilles qui sont proches de tes épaules. Et tu montes sur tes orteils. Tu essaies d'avoir le poids du corps vraiment vers l'avant. Un beau petit pic. Oh, mais toi, c'est vraiment un beau pic, toi. Hein. Moi, je suis pas un beau pic par rapport à toi. Je donne tout ce que je peux. Allez, 10 secondes. On continue, pousse dans les bras, relâche pas, rentre le ventre. Allez, 1, ok. Parfait. Ah. L'autre côté pour le Cosaque. J'en perds ma voix. Ouais, t'en perds ta voix. Elle est trop descendue la voix là avec le dolphin. Attention. Ah, t'as vu, je prends ma charge moins vite hein, d'un coup. Hein. 2, 1 et top, on y va. Oublie pas le tempo toujours. Et oublie pas que ce qu'on veut, c'est pas le nombre de répétitions. Ce qu'on veut, c'est la difficulté, donc l'amplitude du mouvement, la charge que tu peux avoir. On veut que ça soit inconfortable, pas confortable, inconfortable. Exactement. Là, vraiment, le but, tu te concentres sur la lenteur de ton mouvement, sur ton placement. On fait déjà pas mal de cours où on met du cardio, de la rapidité. Et là, vraiment, on se concentre pour chercher à se galver, à se tonifier. Allez, la dernière. Parce que c'est bien de faire du cardio, mais si tu fais que du cardio, Okay. tu vas être tout flasque. Et c'est pas le but, ok? Tout maigre, tout fin et flasque. La flasquitude. Ça, c'est notre petit mot. La petite flasquitude, tu connais ça? Attention, 10. Allez, la planche. Tu sors bien la poitrine, pousse bien le creux des coudes vers l'avant. Ok, tu peux crocheter les doigts si tu veux aussi, pour avoir plus d'impact et d'accroche. Allez, cercle de bras. Même chose, si tu le sens, tu passes sur les orteils de temps en temps. Comme tout à l'heure. Tu te challenges un petit peu. Ok, tac. Oh là là, celui-là, il me challenge vraiment. Hein. Avec Ça l'objectif de chauffe. pas tourner le corps ici, d'accord? Le corps, les épaules doivent rester alignées. Ça qui est dur. Allez, t'as bientôt terminé. Lâche pas. Ce sera le good morning après. Oui, je lâche pas, je lâche pas. Ok. Bien. Le dernier, le good morning. Si t'es pas sûr pour ton placement du dos, tu vois, tu peux avoir le bâton dans l'autre sens. Ouais. Contre tes fesses et tu cales ta tête. Bon, moi j'ai mon chignon là qui m'empêche de caler la tête, mais tu cales ta tête. Et le but, quand tu vas descendre fesses vers l'arrière à partir de tes hanches, c'est que tu vois que tu restes en contact avec le bas de ton dos et l'arrière de ton crâne. Et normalement, ici, c'est bien placé. Donc tu as ta cambrure naturelle, hein, ici tu vois, au niveau de tes lombaires. Donc c'est normal que ton bâton ne touche pas à cet endroit. Mais le reste, c'est important. La tête, le haut du dos et les fesses. Allez, il te reste 13 secondes. Et on aura terminé pour la séance. Yes, allez, encore 2. Tac, dernière rep. Fesses loin derrière. 1 seconde. Et boum, on remonte. Super. Séance renfo qui normalement... Ouais, qui normalement ne se veut pas cardio, comme disait Hello, ok? Donc c'est normal que tu puisses moins transpirer, c'est normal que tu puisses des fois un peu plus flageoler. Ok, c'est fait C'est exprès. pas du tout les mêmes sensations que quand tu fais d'autres séances comme du cardio, mais c'est tout aussi important, d'accord? C'est vraiment le fait de coupler ça, le cardio, le renfo, les étirements, qui va faire que tu vas perdre du poids durablement. Ouais. Mais tout ça, on t'explique tout dans notre pack transformation, d'accord? On prend le temps, pourquoi faut faire ça, pourquoi faut pas faire ça, quelles sont les meilleures choses à manger ou à pas manger, on te Ouais. dit tout. Tes meilleures astuces et tout ça gratuitement. Clique sur le lien en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras télécharger ça et la voir tout de suite, directement, immédiatement.